Je suis maniaque de la bière. Ça, ce serait super drôle à mettre dans le making-of quand même. Comment financer votre projet de manière participative? Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est un crowdfunding, pourquoi en faire un, et vous proposer une série d'étapes pour réaliser votre propre campagne. Comme on l'a vu dans notre vidéo Comment financer son projet, il existe plusieurs manières de trouver des ressources pour son projet. Et faire un crowdfunding, c'est une option qui est souvent mobilisée par les porteuses et porteurs de projets en développement durable. Un crowdfunding, c'est un financement participatif qui consiste à faire appel à la contribution de personnes que vous ne connaissez pas forcément pour financer votre projet. La plupart des crowdfunding se passent sur des plateformes web. L'idée, c'est que si beaucoup de personnes donnent un petit peu, à la fin, vous aurez beaucoup. On ne peut pas demander 1000 francs à 1000 personnes, mais on peut demander 1 franc à une personne. Non. On ne peut pas demander 1000 fois 1 franc à une personne, mais on peut demander 1 franc à 1000 personnes. Il existe deux principaux types de crowdfunding. Le don sans contrepartie, dans lequel les contributeurs et contributrices participent sans rien attendre en retour, et le don avec contrepartie, dans lequel les contributeurs et contributrices donnent de l'argent en échange d'une récompense. Faire un crowdfunding, c'est une manière relativement rapide de collecter des fonds pour mener votre projet. On a commencé l'aventure, je pense que c'est aussi un outil intéressant de faire un financement participatif. Donc on a fait avec SIG Impact, comme la plupart, mais on était au tout début. C'est important d'avoir ces étapes, valider le concept, genre il y a de l'intérêt. Ensuite, on y va vraiment. Qui est prêt à mettre 100 francs pour une année et on emprunte. Donc là, on a quand même récolté plus de 20 000 francs. Donc on s'est dit, bah voilà, on teste, effectivement, on lance, on a de quoi tenir 6 mois, 1 an, et puis on fait le bilan, quoi. C'est un moyen de diversifier vos sources de financement afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et montrer aux bailleurs que vous faites des efforts pour trouver des ressources à travers différents canaux. Faire un crowdfunding, ça peut aussi vous permettre de lancer un projet qui ne correspond pas exactement aux critères de certains financements institutionnels. Finalement, c'est une méthode de financement qui permet de faire connaître le projet et d'impliquer directement le public dans sa mise en œuvre. Une campagne de financement participatif permet aussi de tester son marché. Ça peut être un nouveau produit ou un service qu'on va tester et voir si le public répond. Et même, ça permet aussi de dialoguer avec son premier public et peut-être faire évoluer le produit. Une campagne, c'est avant tout une campagne de communication. Donc ça permet d'augmenter sa visibilité et puis à travers la campagne de construire sa première communauté qui sont en fait les meilleurs ambassadeurs de votre projet pour la suite. C'est un projet qui est pour les gens et donc on voulait voir si les gens étaient intéressés par ça. Au-delà du côté financier, c'est aussi un très bon indicateur de est-ce que le projet touche et juste. Pour mener à bien votre campagne de financement participatif, il vous faudra du temps, il vous faudra de l'organisation, il vous faudra aussi trouver éventuellement des personnes pour vous aider car on n'est pas forcément capable de tout faire et il y a quand même énormément à faire sur une campagne de financement participatif. Concrètement, comment mener une campagne de crowdfunding? On vous propose de suivre ces 6 étapes. Il existe plein de plateformes en ligne pour faire du crowdfunding. Qu'est-ce qui les différencie? Certaines plateformes prennent un pourcentage sur l'argent collecté, alors que d'autres ne prennent aucune commission, comme par exemple SIG Impact au niveau de Genève ou Héros Locaux en Suisse. Certaines plateformes sont généralistes, comme WeMakeIt. Elles vous permettent de toucher un public large, mais au risque que votre projet se fonde dans la masse. D'autres plateformes sont spécifiques, comme YesWeFarm, qui permet de financer des projets dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation durable. Sur SIG Impact, on a fait le choix d'être une plateforme sectorielle, puisqu'on se limite à Genève et on se limite aux projets qui favorisent la transition écologique. En contrepartie, ça veut dire que comme on n'a pas énormément de projets, on peut se permettre de les accompagner vraiment personnellement à chaque fois. On fait ce suivi avec eux et c'est très enrichissant parce qu'on soutient des jeunes entrepreneuses et entrepreneurs qui ont les yeux qui brillent, qui veulent changer le monde à leur échelle et on les aide un petit peu à décoller. Prenez un moment pour choisir une plateforme qui corresponde aux besoins du projet. Pour vous orienter, on vous a mis des liens vers des sites qui comparent toutes ces plateformes dans la description. Une fois que vous avez une plateforme, il faut définir les montants, la durée et la date du crowdfunding. Vous devez estimer 2 montants pour lancer votre campagne de crowdfunding. L'objectif à atteindre, c'est-à-dire le montant souhaité pour réaliser votre projet dans de bonnes conditions,
et le premier seuil de financement, c'est-à-dire le minimum nécessaire à lancer la mise en œuvre de votre projet. Si ce premier seuil n'est pas atteint, généralement, les contributeurs et contributrices seront remboursés. On a réussi à atteindre le palier qu'on voulait en 1 semaine et demie, le minimum. Et en fait, on avait mis un deuxième palier à 30 000 et un troisième à 40 000, en se disant, voilà, avec 20 000, on peut faire les travaux, avec 30 000, on peut acheter le matériel, et à 40 000, on peut vraiment faire les installations telles qu'on le veut. Bien choisir les montants, c'est stratégique pour que votre campagne soit une réussite. Mais comment les calculer ? Pour l'objectif idéal, vous devez trouver un compromis entre les besoins financiers du projet et le nombre de potentiels participants. Pour ça, utilisez le budget que vous avez créé, par exemple en suivant notre tuto sur le sujet. Rajoutez-y le coût des contreparties et essayez d'estimer le nombre de personnes qui pourraient participer à la collecte. Par exemple, si vous pensez que 200 personnes vont contribuer à hauteur de 30 francs, peut-être qu'un objectif de 20 000 francs est un peu trop élevé. Pour le premier seuil, révisez votre budget pour estimer le coût minimum du projet. Attention, si vous n'atteignez pas cet objectif, vous risquez de tout perdre. Pour plus de conseils sur comment estimer ces montants, vous pouvez aller voir dans la description. Votre campagne ne doit pas durer trop longtemps pour garder la communauté mobilisée. Une campagne qui s'éternise va lasser et vous épuiser. Donc en général, on se dit entre 4 et 5 semaines. Pensez à planifier le crowdfunding sur une période durant laquelle l'équipe du projet est disponible et votre public l'est aussi. Par exemple, évitez les périodes de rentrée scolaire ou les fêtes de fin d'année. Les contreparties que vous choisissez pour remercier les participants peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables. Ça peut être des objets ou de la nourriture, comme un café gratuit ou la fameuse recette du gâteau de Papy Daniel, des moments, disons partager un apéro avec toute l'équipe après une répétition ou un spectacle, ou quelque chose de plus symbolique. N'hésitez pas à être créatif. Dans tous les cas, on va vous soutenir pour votre projet, pas pour les contreparties. Un choix dans les contreparties qu'on a fait, c'est d'avoir très peu de contreparties. Enfin, on a des contreparties beaucoup plus symboliques. Par exemple, pour 20 francs, les gens recevaient un point de karma qui pourrait faire valoir pour tout. Enfin, on était plutôt sur un ton humoristique et un peu léger, en se disant, mais en fait, on a quand même cette démarche d'essayer de faire du local. On ne va pas vous proposer des goodies qui viennent de l'autre bout du monde et qui ont été fabriqués n'importe comment en contrepartie de ça. C'est absurde. Votre présentation du projet doit être claire, percutante et personnelle. Utilisez des images et de la vidéo pour toucher votre public. Pour ça, vous devez identifier clairement vos objectifs et l'impact souhaité, parler avec sincérité de vous, de l'histoire du projet et de pourquoi est-ce que le projet compte pour vous, et vous devez expliquer très précisément comment est-ce que l'argent récolté va aider le projet pour chacun des seuils de financement. Si vous n'avez pas les compétences en interne pour réaliser une vidéo ou faire d'autres types de visuels, n'hésitez pas à appeler un professionnel, parce que ça peut vraiment faire la différence. La plupart des gens ne vont pas lire votre description, mais plutôt cliquer sur la vidéo et regarder les images. Pour faire un crowdfunding, il ne suffit pas de mettre votre projet sur une plateforme et d'attendre que l'argent arrive. Dans ce cas-là, vous risquez vraiment d'attendre longtemps. Au préalable de la campagne et sur toute sa durée, il faut aller activement chercher les personnes qui vont participer au financement de votre projet. Comme vous n'avez que 4 à 5 semaines, il faut y aller à fond. Pour ça, 2 conseils. Commencez par mobiliser votre entourage, c'est-à-dire vos amis, votre famille, vos collègues, les associations de votre quartier. Au final, c'est probablement les personnes qui vont contribuer le plus activement à votre collecte. Ici, la diversité et la complémentarité des membres de l'équipe va vraiment être un avantage, parce que ça va vous permettre d'atteindre un plus grand réseau. Communiquer, 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 il faut respirer campagne, il faut ne pas croiser quelqu'un sans qu'il soit au courant qu'il y a une campagne. Pour atteindre un public plus large, utilisez tous les canaux de communication que vous avez à disposition. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, des mails. Vous pouvez également contacter la presse locale ou organiser des événements. Pensez bien à planifier la communication à l'avance. Vous ne pouvez pas communiquer de la même manière du début à la fin du crowdfunding. Il faut que votre message et le ton évoluent. Il faut bien se répartir les communications pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour communiquer avec les gens, pour être à la fois présent mais pas insistant, parce que finalement sinon c'est juste très chiant d'avoir des gens « Donne-nous de l'argent s'il te plaît, donne-nous de l'argent !» Le but c'est pas de dire « Donne-nous de l'argent », c'est de dire « Regarde, on a un chouette projet, t'as envie d'y participer ?» Parce qu'en fait c'est grâce à vous qu'on peut le faire et c'est pour vous qu'on le fait. Donc voilà, toute la dynamique de communication était assez importante. On a développé plein de skills sans s'en rendre compte. Moi j'ai appris à faire des gifs par exemple. Et puis ça nous permet d'avoir des communications régulières sans être toutes les communications basées sur le « il nous reste 5 jours, il nous reste 10 jours, payez maintenant ». Enfin, parce que ça c'est une communication qui s'essouffle. C'est intéressant de le lancer la première semaine, de faire une sorte de compte à rebours, de dire « Ah, on a réussi à atteindre ça, on a tel palier, ça avance ». Mais c'est une communication qui sur un mois est insupportable pour les gens.
Essayez aussi de bien répartir les tâches de communication au sein de l'équipe, parce que ça peut faire lourd sur une seule personne. Un des conseils qui nous a été promulgué, c'était d'avoir une communication un peu intense et intensive durant toute la campagne et un peu au préalable. Même si c'est une activité qui nous tient à cœur, on a tous des jobs à côté, on est étudiant, ou on travaille, ou on est stagiaire, mais on n'a pas le temps d'être en permanence sur le projet. Et donc du coup, on s'est dit que là, c'était important de se faire accompagner. Et du coup, on a investi dans le recrutement d'une professionnelle de la communication, qui est aussi étudiante, qui a notre âge, qui était très sympa, pour avoir cette intensité que nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir, mais qui était nécessaire pendant cette période un peu cruciale. C'était 800 francs, donc c'est une grande dépense, hein, mais dans la mesure où on disait qu'on gagnerait à la fin du crowdfunding 7-8 000 francs, c'était un peu notre objectif, ça représentait un petit 10%, et puis nous ça nous soulageait énormément, et en fait pour ça on s'est dit que ça valait la peine. Sinon on aurait réussi à le faire je pense, mais d'une part moins bien, et de deux on aurait juste été dégoûtés à la fin. Vous avez trouvé des donateurs et des donatrices et vous avez atteint votre objectif. Champagne! Mais pensez quand même à garder un moment après la campagne pour remercier tout le monde et distribuer les contreparties. Bon, et n'oubliez pas que vous avez quand même un projet à réaliser. Pour qu'un crowdfunding soit efficace, il faut sélectionner la plateforme adéquate, définir une bonne stratégie et mobiliser votre réseau et votre public à travers une communication percutante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus, allez voir les liens dans la description. À la prochaine!